Bonjour, c'est Hélène de Liberté Créative. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la suite de notre structure, comme ceci. Donc, sur la vidéo précédente, je vous ai montré, donc j'avais coupé de la cartonnette. Nous sommes venus mettre le papier à l'extérieur donc pour recouvrir notre cartonnette. Ensuite, nous avons collé notre reliure accordéon, comme ceci, et nous avions collé le papier, vous avez vu, donc nous avons complètement recouvert notre structure. Voilà. Alors, par contre, vous avez dit que j'allais mettre donc cette vidéo-là tout de suite derrière la précédente, et en fait, je ne pourrais pas. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, on a un réseau Internet qui est chaotique. Je ne suis pas en fibre. On devrait normalement l'avoir d'ici la fin de l'année, j'espère. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas en fibre et en ce moment, c'est chaotique. Voilà. Donc, je ne pourrai pas vous mettre les deux vidéos l'une derrière l'autre parce que j'arriverai tout simplement pas à les télécharger. Entre mon mari qui est en télétravail, donc qui est sur le réseau, mon fils qui n'a encore pas repris le collège, qui est sur le réseau aussi, j'arriverai pas à vous mettre les deux vidéos. Bref, donc, ce que je vais faire, c'est que la précédente donc sortira aujourd'hui mardi, donc vous aurez l'autre d'avant, et celle-ci là que je suis en train de tourner, donc vous l'aurez le jour où vous la voyez, donc le vendredi, comme je fais toujours, hein, je publie, j'essaye au maximum de publier une vidéo le mardi et une le vendredi, voilà, quand je peux. Et là, ma foi, je voulais vous les mettre l'une derrière l'autre et je ne pourrais pas parce qu'on a vraiment un réseau vraiment chaotique en ce moment. Ça fait plusieurs mois que ça dure. C'est une catastrophe. Donc voilà. Allez, on repasse à nos moutons. Donc, on va venir faire nos couvertures intérieures. Là, nous sommes à l'intérieur de notre album. Nous allons venir faire les couvertures intérieures. Donc, j'ai voulu rester dans quelque chose de simple. Comme nos blocs sont simples, il n'y a pas... Voilà, c'est un album vraiment pour débutants. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de difficile. Donc, je voulais vraiment rester dans quelque chose, vous allez voir, de très simple. Et plus simple, on ne fait pas. Hein. J'avais tout simplement envie de faire des pochettes. Alors, pourquoi? Déjà, pour passer mes chutes. Hein. Vous savez, tout au long de l'album, je vous ai dit, gardez bien vos chutes de papier. Alors, les chutes, on est bien d'accord, exploitables. Gardez-les bien parce qu'elles vous serviront tout au long de l'album ou voire d'autres albums. Quand vous ferez un album avec du papier noir, vous ressortez vos chutes et ça peut toujours servir. Donc, dans mes chutes, je suis venue prendre deux chutes qui font 18,8 sur 11. Je suis venue de l'autre côté mettre du double face sur 3 côtés comme ceci. Vous l'avez compris, on va faire tout simplement des pochettes. Je vais venir en mettre une ici et mettre la deuxième hop, ici, comme ceci. Ensuite, ici, au-dessus donc des pochettes, nous allons venir mettre deux emplacements photos. Alors attendez, avant de couper votre papier, vous voyez, j'ai pas fait d'essai avant. J'ai pris mes chutes et je les ai pas retaillées là, ici, dans la hauteur. Donc là, je constate qu'en fait, quand je place mes emplacements photos, vu que mes pochettes font 11 cm de haut, en fait mes chutes faisaient 11 cm de haut, je ne les ai pas retaillées et en fait ma photo va être, pas beaucoup, mais va être un peu cachée. Donc c'est pas grave, je vais venir enlever des centimètres. Alors ça fait 11, qu'est-ce qui serait bien si je... Alors, je mets ma pochette dans le massicot, mais je mets la partie là où c'est qu'il y a le scotch là tout le long, là-bas, hein, je ne mets pas du côté où ça va couper. Je le dis pour les débutantes, parce que je pense qu'on a déjà toutes fait l'erreur. Hein. Je vais la couper à 9. Donc, je vais passer de 11 à 9 cm. Et là, je pense que ça va passer sans problème. Oui. Donc, ici, je n'ai plus 11 cm, mais 9. Voilà, vous pouvez couper votre papier. Donc, 18,8 sur
j'en ai déjà plus, 9. Et je vais faire pareil à l'autre pochette qui est là. Donc, on a dit 9. Voilà. Hop. Et ça, c'est pas exploitable, c'est poubelle. Voilà, donc j'ai retaillé mes pochettes sur 18,8 sur 9. Ici, donc, mes deux pochettes, comme ceci, là. Mes emplacements photos, comme ceci. Et dans les pochettes, j'ai fait 2 livrets. Donc, les livrets, je vous invite à aller revoir la première vidéo où on fait un livret ensemble. Il n'y a absolument rien de compliqué. J'ai coupé un papier de 22,5 sur 16,5 et je suis venue le plier en deux. Un petit coup de plioir pour faire le pli et c'est fini. Et en fait, nos livrets vont venir se glisser dans les pochettes et on aura 5 photos sur la couverture avant et 5 photos sur la couverture arrière. Voilà, je trouve que c'est, pour un petit album, je trouve que c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire ensemble, je regarde le temps. Alors, hop, on va venir mettre du papier décor ici. Alors, je regarde ce qu'il me reste et je regarde surtout. Alors, là, en fait, c'est je prends mon premier et mon dernier bloc. Pourquoi? Pour pouvoir accorder les couleurs. Donc, en fait, mon dernier bloc, quand il sera collé, quand on sera sur la couverture arrière, on verra cette partie-là. Et là, quand on sera sur la couverture avant, on verra cette partie-là. Donc, moi, ce que je veux, c'est coordonner mon papier. Donc, je regarde ce que j'ai. Par exemple, celui-là, là, pourrait très bien aller sur la couverture arrière. Alors, pourquoi je tape dans mon bloc 30-30? Bah, tout simplement parce que dans mes chutes, déjà, j'ai plus de bloc 20-20. Et dans mes chutes de papier, je n'ai plus assez de chutes, assez grosses chutes pour pouvoir faire mes couvertures. Et ici, bah, bien joué, je ne sais pas ce que c'est, ça a collé, bref. Ici, c'est dommage parce que ça aurait bien été. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Si, j'ai bien envie quand même de prendre... Voilà, et... Je regarde quand même ce que j'ai d'autre. Non, je pense que c'est pas mal. Alors, mon papier, il a un accroc. Vous avez vu? Voilà, il a un accroc ici. Il y avait quelque chose de collé dessus. Alors, c'est un bloc K9, donc je ne sais pas si c'est moi, sans faire exprès, qui ai mis de la colle en tournant les pages, ou si c'est Stamperia qui a eu un souci. Je ne sais pas, bref. C'est pas grave, comme on a des emplacements photos, qu'on a une pochette, on va essayer de, de camoufler, en fait. Ça serait dommage de pas utiliser cette feuille juste parce qu'elle a un défaut. Hein, c'est dommage, en plus c'est en plein milieu. Mais c'est pas grave, on va essayer, on verra bien de l'exploiter quand même. Donc, nous allons couper un papier, donc ce papier-là, qui fait 18,6 sur 21,1, hein, toujours pour laisser un petit bord de chaque côté noir. Allez, c'est parti. Alors, je pousse ma structure. Donc, 18,6. Hop, je me positionne. Voilà. Comme ceci. Là, je garde bien évidemment ma chute. Ça, c'est une chute qui est tout à fait exploitable. Hop, sur 21,1. Alors, si je me mets 21, non, de toute façon, je me mets vraiment au milieu, donc 21,1. On va essayer. Ma foi, si ça passe pas avec le défaut, ben, je reprendrai un papier, mais bon, je vous avoue que ça n'enchante pas.
Alors, c'est le foin sur ce bureau. Alors, avant de coller, je vais venir voir si on cache. Oh oui. Ben, j'ai vraiment de la chance. Hein. Le défaut est pile sous la pochette. Pile sous la pochette. Je vais quand même y mettre un petit point de colle parce que le défaut est pile sous la pochette. Ouf. Et je vais venir retailler ce morceau pour pouvoir le coller comme ceci. Donc, ma pochette fait 18,8 sur 9. Donc, je vais recouper mon papier à 8,8 comme ceci. Là. Et 18,8. Et bon, on les a. Impeccable. Voilà. Donc, je vais venir coller mon papier avec ma colle qui est là-bas. Hop, je prends ma colle. Me voilà. Et je vais venir coller mon papier. Voilà, je mets de la colle bien partout, dans les angles. Hop. Donc, comme je vous dis à chaque vidéo, si vous voulez coller votre papier avec du double face, il n'y a aucun souci. Vous faites avec ce que vous avez. Et surtout ce que vous êtes à l'aise. Il y a des gens qui n'aiment pas la colle, il y a des gens qui n'aiment pas le double face. Moi, je suis à l'aise avec les deux. Mais vous faites, surtout si vous débutez, vous faites avec ce que vous êtes à l'aise. Et voilà. Je vais venir maintenant coller ma pochette. Donc, comme j'ai déjà le double face derrière, je vais juste, j'ai de la colle partout, je vais juste enlever l'opercule comme ceci et je vais venir me positionner. Là, je suis bien. Donc, j'appuie ici et ensuite, je viens enlever le reste. Hop. Ben. Là. Il était rebelle celui-là. Vous voulez pas que je l'enlève. Et je viens coller ma pochette comme ceci. Là, j'ai du double face qui dépasse, mais ce n'est pas grave. Je viens le rabattre et je viendrai l'ôter par la suite. Voilà. Et je vais venir coller mon petit bout de papier qu'on avait retaillé. Donc, c'est la chute de celui-là, enfin, une des chutes. Et hop, je viens coller mon papier décor. Et voilà, je colle mon papier. Je prends mon sopalin pour le surplus de colle. Et voilà. Ensuite, ici, nous allons venir coller un emplacement photo comme ceci, ici, comme ça. Et nous allons faire exactement la même chose ici. Je vais le faire hors caméra, je fais pause, je fais tout ça et je vous retrouve tout de suite. Alors, voilà. Donc, pendant que je fais pause, donc je suis venue coller mes deux emplacements photo. Je suis venue aussi faire la couverture arrière, mais qui est exactement la même qu'à l'avant. Hein. C'est exactement ce que je vous ai montré.
J'ai collé mes 2 emplacements photo. Et là, hop, les petites pochettes pour les livrer. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire avec vous, c'est mon album. J'ai décidé de le fermer avec un ruban. Donc, je vais coller avec vous le ruban, hein, pour les débutants qui n'ont jamais fait ça. Donc, moi, j'ai choisi un ruban bordeaux, hein, je pense, voilà. Vous le voyez peut-être un peu plus foncé. Non, c'est ça. Voilà, moi j'ai choisi un ruban bordeaux parce que je trouvais que voilà, il va bien avec la... Vous voyez, il va bien avec la collection. Il va bien avec les couleurs des papiers. Voilà. Donc, pour coller mon ruban, il n'y a absolument rien de compliqué. Je vais déjà couper un morceau de ruban. Et je vais venir le positionner. Alors moi, je veux qu'il soit au centre de mon album, enfin de ma couverture. Je veux qu'il soit au centre de ma couverture. Donc, je vais le positionner. Je vais m'aider d'une règle. Je vais le positionner. Donc, sachant que ma couverture fait 20, attendez, je me positionne 21,5. Donc, je me positionne au milieu. Alors, je me positionne au milieu. Voilà, en gros, comme ceci. Voilà. Et je vais venir lui mettre du double face. Je vais même mettre du gros double face. Pourquoi? Parce que je veux que mon ruban soit bien maintenu. Car on va le manipuler à de nombreuses reprises. On va faire des nœuds pour fermer notre album qu'on va ouvrir, qu'on va refermer. Les nœuds, on a tendance à les serrer pour que l'album il tienne bien fermé. Et si on ne sécurise pas correctement notre ruban, à force, un jour, le ruban, il va vous rester dans les mains. Et là, il n'y a pas possibilité de le refixer. Une fois que le ruban est arraché, c'est trop tard. Ensuite, ben c'est tout simple, hein. Je vais venir faire la même chose de ce côté. Donc, je vais prendre à peu près, en gros, hein, hop, comme ceci. Là. Je referme tout de suite mon ruban avec une petite épingle comme ça avant qu'il se barre du rouleau et que j'en ai partout. Là. Comme ceci. Et en fait, eh ben, je vais tout simplement faire la même chose. Et donc, je me positionne par rapport à l'autre. Voilà, ma règle. En gros, hein, voilà, qu'il soit à peu près par là, comme ceci. Voilà, qui ne bouge plus. Et je fais exactement la même chose. Je viens le sécuriser avec du double face. Voilà. Voilà, si vous avez une très bonne colle, vous êtes sûr que ça ne bougera pas, parce que je vous dis, quand le ruban vous reste dans les mains et que l'album est complètement fini, c'est franchement pas top. Voilà, donc nous avons collé notre ruban. Voilà. Et ensuite, ici, nous allons venir couper un papier pour ici, ici et ici. Alors, je vais vous donner les dimensions. Donc, sachant que notre couverture fait 21,5, nous allons couper un papier
dans la hauteur qui fait 21, alors 21,3 sur 18,8 sur 18,8 et une tranche qui fait 21,3 sur 4,2. Non, attendez, sur 4,3. 4,3. Alors, je vous explique. Donc, nous allons couper deux papiers qui vont faire la même dimension, qui vont faire 21,3 sur 18,8. 21,3 sur 18,8. Vous en coupez deux. Ensuite, vous en coupez un qui va faire 21,3 sur 4,3. Regardez dans vos chutes, si jamais vous avez un papier qui peut se coordonner avec les deux là. Et voilà, c'est l'occasion d'utiliser une chute. Moi, je ne vais pas le faire avec vous. Ça, c'est, vous verrez ma couverture décorée, terminée, une fois que je vous ferai la présentation de l'album. Voilà. Le jour où je vous fais la présentation de l'album, ça sera une présentation, on va dire, un peu tuto, parce que je vais vous montrer comment je viens coller les blocs sur ma reliure. Voilà, comment je colle mes blocs sur la reliure. Je préfère prendre le temps de vous l'expliquer. Là, je suis à 22 minutes, presque 23, donc je ne veux pas me dépêcher. Il n'y a rien de compliqué, mais je veux prendre le temps de vous expliquer comment on vient tout simplement coller les blocs entre eux. Voilà, sur la reliure accordéon. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc nous avons fait ensemble, donc sur deux vidéos, hein, comme je vous ai expliqué, entre le fait que je peux filmer que 28 minutes et le fait qu'on a un réseau en ce moment internet qui est chaotique, je ne pourrai pas les mettre l'une derrière l'autre, donc ça vous fera deux vidéos. Donc vous voyez, c'est pas un gros album, hein, c'est une petite structure, mais j'ai encore pas calculé le nombre de photos, mais je pense quand même qu'on est pas mal. On est pas mal en termes de nombre de photos. Voilà. Et bien écoutez, cette vidéo est terminée. Donc je vous rappelle que nous travaillons avec la collection Cire Vagabond in Japan de Stamperia. Collection que vous retrouvez sur ma boutique libertécreative.fr. Là, en ce moment, il y a des promos qui se terminent le 31. Mais il y en a d'autres promos qui redémarrent tout de suite, des promos de la rentrée qui redémarrent tout de suite le 1er. Donc, allez faire un tour sur la boutique. J'ai mis pas mal d'articles en promo pour la rentrée. Et j'ai laissé les promos actuels. Les promos actuels donc, qui portaient sur les albums, les papiers, pardon, pour faire des albums de mariage avec les fleurs, les rubans, etc. Je les ai laissés en promo pour le mois de septembre. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, à commenter, je ferai un plaisir de vous répondre. Et donc, je vous dis à très vite, donc ça sera la semaine prochaine, pour la présentation, donc comment coller les feuilles sur notre reliure accordéon et la présentation finale de l'album, et on comptera bien évidemment les photos. Eh bien, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite. Portez-vous bien, scrapez bien. Bye bye!